C'est une dimension d'une spiritualité qui est très très profonde, et au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de poser dans notre vie les objectifs de cette vie, les objectifs de la dignité, les objectifs, parce que la spiritualité, vous ne pouvez pas la nourrir si vous ne nourrissez pas l'éducation, si vous ne nourrissez pas la lutte contre la pauvreté, toutes ces dimensions-là de cette spiritualité-là, et qui sont les défis de la vie. Et qui sont véritablement mais ça, c'est des dimensions qui sont tellement importantes, c'est-à-dire que la vie et la mort et la vie, ce sont des tests, et au bout du compte, lequel d'entre vous va le mieux agir? Où est-ce que vous cherchez votre liberté? Vous cherchez votre liberté sur Facebook? Vous cherchez votre liberté sur les nouveaux réseaux? Ça, c'est une liberté d'action limitée. Parce que si encore vous pensez que sur Facebook, vous n'êtes pas surveillé, ahlan wa sahlan. Ça, c'est des libertés de moyens. Moi, ce dont je suis en train de parler pour un peuple qui se lève, c'est une liberté d'être. Une liberté d'être. Ça veut dire devenir un sujet. C'est-à-dire que ce qui est dans mon cœur, cette dimension-là, qu'au bout du compte, à tous les salafis qui viendraient ne me parler que des formes de ma foi, je leur dirais, attends, rappelle-toi bien une chose, que moi, ce que j'entends d'abord, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. C'est que la connaissance de Dieu, pour moi, elle est entre moi et mon cœur. Et c'est ça qui va me donner ma liberté. Ce qui va me donner ma liberté, c'est pas que tu viennes avec des carcans qui me jugent sur la forme. Et je te rappelle une chose, que le prophète a reçu de Dieu, alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Toi, t'es pas mon juge. Cette dimension de la spiritualité est vraiment quelque chose qui doit être ce qui doit nous sortir. Moi, c'est ça d'abord qui m'intéresse. C'est qu'un peuple qui revient à son référent, il revient à ces dimensions du sens, pas simplement à la frilosité des formes, à la frilosité des carcans. Et que c'est comme ça qu'on est bien mis. Parce que ça aussi, ça donne de la force. Afdalul jihad, kalimatu haqqin, le meilleur des djihad, le meilleur de la meilleure des résistances, c'est pas d'aller tuer, c'est pas d'aller frapper celui avec lequel, non, c'est lève-toi avec courage devant le dictateur et dis une parole de justice. Mais pour pouvoir faire ça, il faut en avoir dans le cœur. Il faut être prêt. Il faut être prêt à se lever. Le courage est un des produits d'une spiritualité qui se comprend. Donc moi, quand je parle du référent et que je dis c'est un référent, c'est de ça dont je parle. C'est d'essayer de venir à cette éducation-là. Et dans un livre où je suis assez critique de ce formalisme que nous avons aujourd'hui, eh bien, je mets en évidence la réforme radicale en disant il faut penser aux objectifs, arrêter d'être obsédé par les limites. Quels sont les objectifs? La dignité, la justice, la liberté, le respect de la nature. Tout ça, ce sont les objectifs de notre charia. C'est ça le plus important. Le respect de l'intelligence avec l'éducation, le respect de l'équilibre psychique. Mais l'un des grands problèmes de la société tunisienne, comme de toutes les sociétés majoritairement arabes, c'est que nous sommes à la limite de la schizophrénie. De la schizophrénie spirituelle. On est en train, mais j'en vois quand je rencontre des jeunes en Tunisie, ou quand je rencontre des jeunes qui viennent, au Maroc, ils sont là par rapport à l'Occident, et c'est n'importe quoi, et la France ci, et la France ça, et ils sont complètement colonisés par ce qu'ils rejettent. Ils vivent dans un travail d'attraction et de rejet. Et ils ne savent pas trouver leur voie. La liberté, c'est de savoir ce qu'on veut. Et c'est de décider pour soi. Et pour ça, il y a un vrai travail. D'abord, connaître les objectifs. Les objectifs de ce que ce seront. Et là, on va se rendre compte que ces objectifs qui peuvent provenir du référent islamique, on va les retrouver dans des référents philosophiques, on va les retrouver dans d'autres traditions, tout ce dont je vous parle ici. Et c'est ça, aujourd'hui, le mouvement de libération intellectuelle qui est important. La vraie révolution, elle ne commence pas simplement en faisant tomber Ben Ali, elle est à révolutionner son esprit, révolutionner son intelligence, révolutionner l'ordre des priorités, et se dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, et quels sont les objectifs, et ne pas tomber dans 3 travers. Le premier, c'est celui que l'on voit et qui, pour certains, est de confondre la laïcité avec le fait de l'absence de religion. Et vous en avez même en Tunisie, dès qu'ils entendent parler de religion, ils ont un frisson de « ça ne va pas ». À eux, il faut dire « tu t'es trompé, il faut que tu revoies ta définition ». Le fait de l'espace
public ouvert n'est pas anti-religieux et ne doit jamais l'être. Il faut laisser aux gens croire ce qu'ils croient. Et donc là, c'est un premier élément. Il faut, de ce point de vue-là, laisser cette place ouverte à l'expression religieuse. L'autre attitude, c'est celle que l'on a dans nos institutions religieuses. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent combien ils ne sont pas contents de la parole religieuse officielle dans nos pays d'origine et dans votre pays, en Tunisie, en Égypte, au Maroc. Pourquoi? Parce qu'elle est obsédée par la forme. Elle est obsédée par le rituel qui ne porte pas de sens. Il y en a beaucoup à qui on apprend comment il faut faire la prière, mais à qui on n'apprend pas ce que c'est que la prière. La dimension de liberté dans la prière. Donc comment tu l'as fait, les règles, comment tu jeûnes. Et on est obsédé, comment tu dois t'habiller. Il y en a certains, vous savez, on dit, le proverbe dit, l'habit ne fait pas le moine, mais chez les musulmans, ils le font. Ah, il y en a sur le caractère du jugement sur les apparences, ça ne va pas. Mais tu n'as pas à me juger sur mes apparences. Il se peut. Qu'est-ce qu'il est dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Bien sûr qu'on sait quelles sont les règles de la tenue vestimentaire pour les hommes, pour les femmes. On le sait ça. Mais ce n'est pas à toi de juger mon parcours spirituel. Ce n'est pas à toi de venir. Et les institutions, malheureusement, délaissent la substance, l'essence, la vigueur spirituelle pour s'attacher aux détails de la... Alors on se dit, mais non, ça ne va pas ce discours-là. Et là, nous tournons dans quelque chose qui a fait fuir beaucoup de chrétiens de leur religion. Ils ont fui leur religion parce que c'était ça. Ils n'entendaient que tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça. On ne leur disait pas en quoi la religion libère, on leur disait en quoi la religion attache. Et donc de ce point de vue-là, il faut... Et alors, d'un autre côté, vous avez un discours maintenant qui, à l'opposé de ça, va vous dire, nous, on a la solution. La solution, c'est le soufisme. Alors moi, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je le dis dans le texte. Je suis un ardent défenseur de la tradition mystique, quand elle respecte un certain nombre de conditions. La tradition mystique, pour moi, c'est très important. Parce que, en fait, ce n'est pas une des formes de l'islam. Pour moi, c'est le cœur, c'est la lumière. C'est celle qui met le sens partout. Mais attention, il y a des conditions, et je vais vous en donner 4. Quand vous voulez identifier un mouvement mystique, soufi, un cercle, il faut faire attention à des petits détails. La première des choses, c'est que vous avez des mouvements mystiques, ils viennent vers vous, ils disent, nous, on est dans la prière perpétuelle. 24 heures sur 24, on est connectés. Donc, il y en a qui sont comme ça. Et ils ne prient plus. Et ils jeûnent plus. Attends. La tradition mystique n'a jamais été de soustraire la pratique, ils en rajoutent. Le vrai mystique, ce n'est pas celui qui ne prie pas 5 fois par jour, c'est celui qui ajoute la prière de la nuit. Il dort moins. Il est dans un rapport de... Il respecte les règles et il rajoute. Donc de ce point de vue-là, celui qui vous donne une espèce d'islam bon marché, en vous disant « je suis en connexion perpétuelle », faites attention. La deuxième des choses qui est importante, c'est que... Et une des conditions aussi qui est importante, c'est que c'est une attitude qu'on a chez les soufis de ne pas... Attention, le vrai soufi, d'abord, il n'est pas tout le temps en train de s'afficher. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent vers moi et me disent « Salam alaikum, qu'est-ce que tu penses du soufisme ?» Je dis « J'aime bien, c'est bien. » Elle dit « Parce que moi, je suis soufi. » Elle dit « Tu sais, l'une des marques du soufi, c'est jamais de dire qu'il est soufi comme ça, comme si c'est soufi. Parce que c'est la lutte contre l'ego. Là, tu es en train de me mettre ton ego en plein dans la figure. Le soufi, c'est pas celui qui vient te donner, moi, tu sais, moi, je suis connecté. Oui, ça va pas. Il y a une espèce d'humilité dans l'attitude. Mais ça, c'est très important. Il y a une humilité dans l'attitude. On est dans la pratique et on est dans une humilité dans le regard. La troisième des choses, c'est l'attitude par rapport au cher. Le cher, le mot cher. Celui qui est le guide. Attention, celui qui est le cher d'une tariqa, il vous rapproche de Dieu, pas de lui. Parce qu'il y en a qui sont dans la tariqa en complète adoration. Il dit bleu, c'était bleu. T'as vu blanc? Non, mais le cher. Il a dit bleu. Il prie pour moi, le cher. Il jeûne pour moi. Ça n'est pas du tout quelque chose de juste. Nous sommes ici dans la distorsion, la transformation, l'espèce de... Et puis j'aimerais vous dire une chose, beaucoup des colons ont su distinguer entre les bons soufis et les moins bons. Les bons soufis qui étaient dans l'attitude, ils ne pouvaient pas les toucher. Ceux-là, ils étaient dans la résistance. Mais les soufis qui sont prêts à composer, alors ceux-là, ils jouaient avec. Ils jouaient avec. Et la troisième des dimensions, faites attention à toute tradition soufie autour de laquelle tourne de l'argent.
Parce qu'il y en a qui sont en adoration devant le cher, et le cher, il aime bien leur argent. Et cette attitude-là, mais on en voit partout. En Tunisie, ici, il y en a plein. Il y a plein de Turuq Soufia. Et moi, je vous dis, on ne peut pas tous les mettre dans le même paquet. Il y en a de très belles, de très dignes. Et il y en a qui sont de totale manipulation. Et ce que je vois chez un certain nombre, vous ne vous rendez pas compte, je vois des femmes et des hommes extrêmement éduqués, à la pointe de leur domaine, comme médecins, comme informaticiens, comme professeurs, comme travailleurs. Ils sont à la pointe, et quand ils rentrent dans le cercle, on dirait des enfants. Ils perdent toute attitude critique. Le cheikh a dit, tiens mon argent, il m'approche de Dieu, je ne prie pas. Et on est dans l'infantilisation. Le soufisme de l'infantilisation, c'est la perte de l'identité d'une nation. Et donc, entre ceci et cela, il faut trouver une autre voie. Et cette autre voie, c'est une attitude responsable de connaître, la raison pour laquelle toute cette dimension de la spiritualité dont je vous parle, elle doit, dans la référence religieuse, se considérer les objectifs, mais surtout travailler sur l'éducation. L'éducation. Et dans le livre L'autre en nous, je mets en évidence, nous avons de ce point de vue-là des domaines d'éducation qui sont importants. Un des grands moments de votre libération intellectuelle, c'est de vous réconcilier avec votre histoire. Le grand problème des Tunisiens, c'est que vous ne connaissez même pas votre histoire. Ou quand vous la connaissez par des textes ou par des livres qui sont publiés en France. La véritable attitude de la libération, c'est de se réconcilier avec son histoire. Les jeunes qui sont ici, je suis désolé, ça ne suffira pas de se libérer en communiquant avec Facebook, Twitter, si vous ne faites pas un véritable effort intellectuel. Ce n'est pas un effort Internet, mais la réconciliation, l'étude approfondie de son histoire nationale, de son histoire régionale, de la relation de l'Afrique avec elle-même, de la Tunisie avec l'Afrique, et pas simplement avec l'ancien colon, pas simplement de la libération ou de l'indépendance, mais avant, toutes les cultures, toute cette richesse-là. Parce que, vous savez la différence avec moi je viens d'Égypte. Quand j'étais en Europe et que je disais que je venais d'Égypte, tout le monde se taisait. Parce qu'on ne va quand même pas, attends, descendant des pharaons, et je devais composer avec les descendants des Wallstätten, c'est quand même différent. Les Suisses sont descendants des Wallstätten. Donc, en l'occurrence, il y avait un grand respect, uniquement parce qu'on voyait les pharaons et tout ça. Mais toute l'histoire de l'Égypte, la tradition, tout ça, c'est passé à... Vous voulez vous libérer, ça, c'est un des grands projets. C'est un projet aussi de la réconciliation avec son histoire et sa mémoire. Et ça, c'est un travail d'éducation. C'est aussi de se réconcilier avec les vraies questions philosophiques. Puis une autre chose, c'est la réconciliation avec l'art, avec l'imaginaire. On est aujourd'hui obligé, tous ceux qui disent que parce qu'on est musulman, on ne devrait pas enseigner l'art, doivent revoir leur compréhension de l'islam. L'islam et l'art et la beauté et l'expression et l'imaginaire, mais c'est fondamental. C'est même déjà dans l'appel à la prière. Il y a dans l'appel à la prière la beauté qui te dit, plus tu es proche de la beauté, plus tu es proche du divin. Viens à la beauté, c'est la dire, c'est la traduire. Raison pour la langue arabe est une langue de la poésie. Le Coran, c'est un texte qui transcende la dimension poétique. Il y a des gens qui ne comprennent même pas l'arabe, et dans la sonorité, ils se sont approchés du divin. Pour nous, aujourd'hui, de nier tout ça, d'en venir à se libérer politiquement et d'être simplement en train de se disputer sur « toi, t'es islamiste, toi, t'es laïque », on a tout ça à faire. On a tout ça en commun, on vient de la même origine, on vient de la même histoire, on vient des mêmes mémoires. Et toi, tu viens me dire, t'es musulman, t'es pas musulman, est-ce que tu portes ceci, la longueur de ta barbe? Ou alors, toi, tu portes une barbe, moi, je suis un élu, moi, je suis un illuminé. Tu sais, moi, je cite Voltaire dans le texte. Ah, bravo! Tu cites Voltaire dans le texte, dis-moi un des savants, un des penseurs tunisiens que tu sais dans le texte, qui est toi, qui est ton origine et ta source. Ça, ce sont des vraies questions qui sont l'enjeu en amont. Et je cite simplement, et je vais à ma conclusion, les autres dimensions ici qui me paraissent importantes, liées à ceci, les questions éducatives. Moi, ce que j'ai envie de poser aux islamistes qui pourraient prendre le pouvoir, ou aux laïcs, ou à tous les mouvements politiques, à tous les Tunisiens, mais quel est votre projet éducatif pour demain? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Alors, toutes ces questions sur l'histoire, mais aussi une autre chose importante.
Il faut vraiment faire attention. Il faut que dans nos écoles aujourd'hui, nous concilions la référence culturelle et religieuse avec un véritable esprit critique. Ça suffit.